Dans la sphère du développement personnel, on parle souvent du fait que la discipline, c'est la clé pour réussir. Alors moi je trouve que c'est beaucoup exagéré la chose, mais c'est quand même quelque chose de vrai. Il faut quand même une certaine discipline pour mener à bien ses projets. Dans cette vidéo, je vais parler de quelques points sur comment développer sa discipline et comment rester discipliné dans des moments compliqués. Et voilà, commençons. Alors, dans la sphère du dev perso, encore une fois, on parle souvent de l'outil des douches froides. Je pense que les douches froides sont quelque chose de positif quand vous avez absolument zéro discipline. Mais ça s'arrête là. Pour revenir sur les points santé, parce qu'il y a je ne sais combien de vidéos en ligne, ceux qui parlent des douches froides, comme quoi ça a un effet positif et tout sur la santé, etc. etc. Tout ça, ça a des effets positifs, mais très limités. Parce qu'en fait, les effets positifs de l'eau froide, elles sont pas via une douche, elles sont via le fait de se baigner dans de l'eau froide. Ce qui est logique d'un point de vue évolutif, en fait, parce qu'on s'est toujours baigné dans de l'eau froide pour se laver, en fait. Ou alors, de manière sporadique, de l'eau chaude, et c'était seulement pour les familles riches. Mais sinon, on s'est toujours lavé dans de l'eau froide. Et le corps s'est adapté à ça, et du coup, il y a une réponse positive à ce genre de stimulus thermique, entre guillemets, quoi. Donc la douche froide, ça a peut-être des effets positifs, mais ça n'a rien à voir avec le fait de se baigner dans de l'eau froide, quoi. Se baigner dans un lac qui est froid ou ce genre de choses, quoi. Du coup, oui, n'hésitez pas à faire ce genre de choses si ça vous intéresse, mais ça n'a rien à voir avec la discipline. Voilà. Le seul intérêt de la douche froide, c'est en fait développer de votre discipline. Moi, ça m'a beaucoup aidé au début, dans le sens où j'avais vraiment absolument aucune discipline. Et du coup, tous les matins, ce que je faisais, ma routine, c'était je me lève et direct douche froide. Et j'essayais de rester au moins une bonne minute 30, quoi. Enfin, pas plus que nécessaire, quoi, parce que faut pas non plus se forcer à rester trop longtemps, quoi. Mais de toute façon, les plus importants, si vous n'avez jamais fait de douche froide, le plus important, c'est les 10 premières secondes. Après les 10 premières secondes, vous allez vite vous adapter. Et c'est justement le fait de se lever et d'aller directement sous de l'eau froide alors que vous n'avez pas envie de le faire, que ça va développer votre discipline. Bon, en tout cas, c'est comme ça que ça l'a fait. Mais très vite, vous n'allez plus en avoir besoin, en fait. À partir du moment où vous allez réussir à être discipliné sur vos projets, etc., ce genre d'outil, il n'est plus vraiment nécessaire. Il peut être intéressant à remettre en place si jamais vous perdez complètement votre discipline. Ce qui peut arriver, hein, peut y avoir des facteurs externes qui font que y a du chaos dans votre vie et du coup il n'y a plus du tout de discipline. Et dans ce cas, ça peut être intéressant de le remettre en place. Mais sinon, voilà, l'intérêt des douches froides, c'est juste ça. Un autre point, si vous avez commencé à avoir de la discipline sur vos projets, etc., mais que vous avez parfois des distractions, entre guillemets. J'espère que le son, ça va aller, en fait, parce qu'il y a pas mal de vent là. Mais je disais, s'il y a des distractions modernes à portée de main, concrètement, c'est ça. C'est si vous êtes tenté par le fait de regarder une vidéo ou de regarder une série ou qu'importe, ou pire, regarder un porno ou ce genre de choses. Moi, ma stratégie, elle est assez simple. C'est faut partir du principe que si vous allez craquer, vous allez perdre du temps, du coup. Vous allez perdre du temps sur votre projet, quoi. Et donc, vous allez pas avancer. Mais le but, c'est essayer de limiter la casse. Et moi, du coup, ce que je fais dans ce genre de situation, c'est je vais marcher, tout simplement. Comme ça, je me vide la tête. Comme ça, je m'éloigne de la distraction. Comme ça, je me pourris pas le cerveau à avoir mon petit pic de dopamine à regarder un truc de merde. Et ça m'évite de rentrer dans une boucle où après je regarde encore plus de contenu comme ça. Et puis après, voilà, il y a des chemins neuronaux qui se créent. Et le circuit de la récompense, il est tout baisé, quoi. Et voilà, la solution elle est toute simple. C'est juste si vous sentez que vous allez craquer, vous commencez à ouvrir YouTube ou quelque autre application, juste sortez marcher, quoi. Et la marche a plein d'autres avantages. Je pense que je vais pas les citer ici. J'ai envie que la vidéo reste assez concise. Mais voilà, l'astuce elle est là. C'est ne pas succomber aux distractions modernes et d'aller se vider la tête en allant marcher. Ça peut être une autre activité.
Ça peut fait d'aller voir des potes, ce genre de choses, mais là, vous n'avez plus forcément le contrôle sur le temps, entre guillemets, ou dans le sens où la marche, juste, ça se trouve, vous allez marcher 10 minutes, vous allez penser à un truc sur lequel vous étiez en train de bosser, et vous allez avoir envie d'y retourner, et puis voilà. Comme ça, vous pouvez y retourner facilement. Autrement, le fait d'aller dans l'extrême de la discipline, je pense que c'est pas une bonne chose non plus. Il y a pas mal de contenu sur le fait de passer en monk mode, donc le mode moine, en mode moine tibétain, isolé de tout. Je pense que pour la majorité des gens, c'est pas une bonne solution. Si vous êtes capable de vivre vraiment en isolement et vraiment d'être focus à fond en mode solitude sur vos projets, ça peut être une bonne chose. Mais pour la plupart des gens, en fait, c'est juste vous allez juste vous rendre malheureux en fait. Et je pense que le fait d'être heureux, c'est le plus important pour mener des projets à bien. Donc, passer en monk mode, c'est un peu con, quoi. Laissez de la place pour la distraction, mais laissez de la place pour des bonnes distractions. Parce qu'effectivement, les distractions modernes, juste ça va vous éloigner de la personne que vous voulez être et ça va vous éloigner de vos objectifs. Mais par contre, prenez le temps d'avoir des distractions positives. Je pense à de la lecture, de l'écriture, en fait tous les loisirs créatifs, hein, finalement, créer plutôt que consommer. Et c'est pour ça que voilà, il faut pas non plus se mettre en full monk mode, en mode vas-y je vais passer toutes mes journées à bosser sur mes projets et tout, puis zéro distraction et tout, comme ça je serai trop efficace. Non, ce genre de truc, généralement ça tient 2 semaines et puis après la rechute est terrible parce que on n'a plus du tout envie de bosser sur nos projets et puis on subit les distractions modernes. Alors je venais de finir de tourner la vidéo là, mais je me suis rendu compte que j'ai pas clarifié un point assez important. Mais vous l'auriez peut-être compris en lisant à travers les lignes, mais je pense que c'est important que je le dise clairement. C'est qu'en vérité, vous n'avez pas vraiment besoin de discipline en fait. En fait, le plus important, c'est de virer les distractions. Il faut que vous ayez la force mentale de virer toutes les distractions modernes de votre vie, que ce soit toutes les applis de scrolling, genre Insta, TikTok, Twitter, etc., quoi. Et aussi avoir la force de virer toutes les autres distractions, que ce soit gaming, séries, et surtout pornographie. Voilà, que je l'oublie tout le temps, mais c'est vraiment le pire, hein, virer la pornographie de vos habitudes. Et juste en fait, si vous n'avez plus de distraction, en fait, vous n'avez plus besoin de discipline, c'est aussi con que ça. Juste votre cerveau et votre circuit de dopamine va fonctionner normalement, et juste vous n'aurez pas besoin de discipline parce que juste vous ferez les choses au moment où vous avez besoin de les faire en fait. Et en fait, c'est ça la vraie leçon sur la discipline, c'est que la discipline, en fait, c'est nécessaire que quand vous êtes encore dans des distractions modernes et que vous n'avez pas encore réussi à vous en débarrasser complètement. Et voilà, c'est juste appliquer des règles, mettez en place des règles et évitez les distractions et vous n'aurez plus besoin de discipline. Voilà, donc j'ai déjà fait l'outro, normalement elle va se jouer là maintenant, mais je pense que c'est tout sur le sujet de la discipline. En vrai, j'ai effleuré le sujet, mais je voulais que la vidéo soit concise et je voulais juste donner quelques petits conseils pratiques. Et voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, ce que ça a pu vous apporter. Tout commentaire est positif, hein, même si c'est un commentaire négatif, c'est toujours une bonne chose. Et puis voilà, si la vidéo vous a plu, un petit like, et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!